Question 2. On considère les points A, B et C d'affixes respectives A, B et C. Donc je vous laisse lire l'énoncé, au besoin en appuyant sur la touche pause de votre lecteur vidéo. Pour répondre à la question de A, il faut rappeler les formules du cours nécessaires pour le module et l'argument d'un nombre complexe. Donc, rappel, soit Z un nombre complexe dont la forme algébrique est A plus IB, alors son module est la racine de la somme de la partie réelle au carré et de la partie imaginaire au carré. Son argument, noté θ, se détermine d'après les valeurs de son cosinus et de son sinus. Donc appliquons. Commençons par calculer le module de A. Sa partie réelle vaut 4 et sa partie imaginaire 4 racine de 3. Rappel, attention à ne jamais mettre de i sous la racine. La partie imaginaire est uniquement le coefficient devant le nombre i. Donc, nous obtenons ceci. On calcule chaque terme sous la racine. Et après calcul, on obtient que le module de A vaut 8. À présent, il est possible de déterminer un argument de ce complexe. Notons-le θ, soit θ un argument du complexe A donc. Il est nécessaire d'expliciter les valeurs du cosinus et du sinus de θ. Alors, le cosinus de θ est égal à 1/2 et le sinus de θ vaut racine de 3 sur 2. Ces deux valeurs correspondent à un point précis du cercle trigonométrique. Donc, dessinons ce cercle, comme ceci, et on peut voir, donc on peut lire sur ce cercle un argument de A, pi sur 3, modulo de pi. Nous avons ainsi répondu à la question.